Ouais, salut Pascal, j'espère que tu vas bien. Tous mes vœux là pour 2018, hein, je pense pas que je te les ai donnés, donc tous mes vœux et surtout une très bonne santé. Voilà, le plus important. Voilà Pascal, autrement tout va bien là, ça va mieux que le temps on va dire, hein, parce que voilà, ça ressouffle encore ce matin là. Voilà Pascal, retour, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, Fredou, je te remercie. Oui, ça souffle encore, puis alors cette nuit, ça a dégringolé. Hein. Ouais, écoute, moi je sais que je suis rentré hier soir sur Cherbourg, du coup en début de soirée. Et du coup, il versait. Et donc j'ai été du côté du Calvados et il ne pleuvait pas du tout. Donc voilà, et quand je suis arrivé, je dis, oh là, la verse là, c'est pas terrible. Hein. Et puis après dans la nuit, non, je sais pas, j'ai pas trop fait attention. Mais bon, ce matin, c'était à peu près sec, hein, c'était humide, mais bon, c'était pas trop mouillé. Là c'est vrai que ça ressouffle, hein. Ils avaient promis du vent là, hein, 90 là, donc il y a des bonnes petites pointes là, hein. Voilà Pascal, retour. Ok, Fado, écoute, j'ai pas trop prêté attention à la météo, je sais pas trop ce qu'ils annoncent, et puis bon, de toute façon, dis-moi, est-ce que tu me reçois correctement, tu me reçois mieux que la dernière fois, ou c'est pareil? Ouais, écoute, non, je trouve que c'est... au niveau de la radio, je pense que c'est légèrement poil plus fort, je pense, hein, mais... ouais, voilà, mes oreilles, ouais, ça m'a l'air d'être un peu plus fort. Mais non, moi, autrement, au niveau signaux, il y a eu un petit changement, mais voilà, ouais, parce que t'as changé quoi? Ouais, parce que j'ai bricolé une filaire, là, donc là je suis avec, et je voulais savoir si tu constatais un changement, quoi. Ah bah oui, de toute façon, oui, après il y a un petit changement au niveau radio, c'est vrai que ça m'arrive un petit peu mieux quand même, et le signal est mieux quand même, hein. Le signal est mieux, là, donc voilà, hein, tu m'arrives bien, hein, de toute façon, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment du 59, là, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà, Pascal, hein, mais non, mais il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien, hein. Après, si tes réglages sont bons et que tu n'as pas de TOS, écoute, ma foi, ta filaire fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Ouais, là, il y a un très léger TOS, étant donné que je l'ai taillé sur 27 500, bon là on est sur 200, c'est un peu bas quoi. Mais enfin ça reste acceptable. Par contre, plus haut du côté de 500, il y a quasiment rien, enfin disons, c'est négligeable quoi. Voilà, en parlant de ça, avais-tu reçu mon mail avec la petite formule? Ah oui, j'ai reçu ton mail, hein. J'ai pas eu encore le temps d'aller dessus, je l'ai conservé le mail, il n'y a pas de souci, il va falloir que je prenne 2 minutes pour aller dessus là, mais je l'ai bien reçu, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, ça a bien été bien envoyé, là il n'y a pas de souci, hein. Donc ouais, non, je pense pas que j'avais envoyé de message de retour, mais je l'ai bien reçu, hein, il n'y avait pas de problème. Donc voilà, écoute, j'irai voir ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça a l'air d'être intéressant. Donc voilà, et puis moi là, tu vois, je suis sur le point là ça paraît classique, hein, après, hein, mais j'ai envie de me fabriquer une petite double bazooka, là, voire peut-être une triple bazooka. Donc la triple bazooka, en fait, c'est sur le t'as une séparation et une soudure à faire avec ouais, en fait t'as un élément qui vient se ressouder, mais c'est du coax, hein, mais en fait ça rayonne sur l'antenne aussi. Et en fait t'as ta filaire normale, on va dire horizontale, et dans le brin descendant, dans le câble descendant, en fait t'as une séparation, et en fait tu ressoudes l'âme du bas, tu la ressoudes sur la masse du fil qui est un peu plus haut,
Et du coup, ouais, la masse, attends, oui, la masse, tu la ressoutes sur la lame de l'autre qui est en haut en fait. Et normalement, ça fait une triple bazooka. Hein. Si ma mémoire est bonne, hein, si je donne dans l'ordre comme ça, j'ai pas le plan sous les yeux là, donc. Voilà, mais voilà, c'est une triple bazooka. Après, je sais pas s'il y a une grande différence entre la double et la après, voilà, je sais pas. Apparemment, ça fonctionne bien. Je connais un OM là sur internet qui l'a là, comme il s'appelle Manu. Et du coup, bah, il s'en plaint pas. Il l'a monté sur son balcon et apparemment, ça fonctionne. Hein. Donc, bon, bah ma foi, va falloir que j'essaye à me fabriquer ça là. Voilà, il me faut 5 mètres. Pour faire tout le haut là, il faut 5 mètres, un peu plus de 5 mètres 12 là, hein. Mais comment, ouais, en fait en totalité c'est une antenne qui fera 5 mètres 12 de long, hein. Donc voilà, bon après je verrai ce que ça donne, hein, si c'est mieux qu'une filaire ou voilà, mais bon, elle a l'air plutôt sympa. Bah, si tu veux, je t'enverrai, si tu les as pas ces plans là, bah écoute, je t'enverrai les photos. Et par mail, et puis je te renverrai les photos et tu verras la différence entre la double et la triple. Voilà, et puis bah, je pense qu'après tu vas peut-être pouvoir te repérer dans les plans. Il y a comment, les cotes qui sont marquées dessus. Donc bah, je te l'enverrai, puis bah, ma foi, si ça t'intéresse, ma foi, tu pourras peut-être bricoler un petit peu là. Voilà, Pascal, retour. Oui, ok, pas de soucis. Enfin, de toute façon, oui, ça peut produire hein, d'avoir quelques plans sous la main. Hein. Moi, en ce qui me concerne, eh ben, en bricolant mon bout de fil, là, je me suis amusé un petit peu bah, justement avec la formule là, que je t'ai renvoyée l'autre coup. Je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter, voir si ça fonctionne. Et puis, c'est vraiment le top. J'ai appliqué le truc à la lettre, hein, forcément. Et tu tombes pile poil sur la fréquence de résonance sur laquelle tu veux tailler ton antenne. C'est vraiment impressionnant. Ça évite de faire tout un tas de démarches, et TX, antenne, bout de pince, tu coupes un bout, tu reviens, tu mesures, tu recoupes un bout, tu repars, tu reviens. Avec ça, je t'assure, comment, bon, tu la montes une fois, si tu veux, comme à la longueur qu'elle doit être normalement, si elle était bien dégagée, si toutes les conditions étaient optimum. Là-dessus, tu mesures, tu vas chercher l'endroit où tu as le moins de ROS. Et puis, donc ça te donne une fréquence, forcément. Tu appliques la petite formule, tu vas dimensionner ton antenne avec le résultat que tu trouves et terminé. C'est pile poil du premier coup. C'est vraiment le top. Ouais, bah ouais, hein, mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. C'est bah en fait, il y en a, ils donnent des bons trucs. Hein. C'est vrai que après, tu t'as pas besoin de t'embêter à faire 36 000 trucs, recouper, machin, gna, bon voilà. Que là, c'est vrai que tu l'as fait et voilà, c'est bon. Après, normalement, tu montes et si c'est bien, t'as bien respecté, et ben après, voilà, ça fonctionne. Donc, là, c'est le cas et c'est vrai que, mais ça fonctionne bien. Hein. C'est vrai que, bah moi, je te dis, c'est carrément mieux que l'autre fois. Hein. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais ça fonctionne bien. Mais elle fait combien en totalité là, en longueur, en gros hein, elle fait 5 mètres 50, non? Attends, j'ai mon bout de papier qui traîne là. On devait faire au départ, en théorie, 2 fois 2 mètres 59. Et finalement, elle fait 2 fois 2 mètres 49. Donc tu vois, en gros 20 cm de moins quoi. Ouais, c'est ça, 10 cm de chaque côté. Donc ça fait 20 cm. C'est quand même beaucoup, 20 cm. Ouais, bah ouais, non, mais c'est. Ouais, bah tu vois, bah écoute, en fait, elle fait ouais, 5 mètres, ouais, 5 mètres et des bananes, moi. Donc, ouais, bah ouais, mais c'est. Après, là, elle fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Et puis après, bah, comme tu dis, si elle est bien taillée sur 27 500, bah écoute, ma foi, c'est impeccable. Hein. Pour le 11 mètres, hein, bah après, voilà. Hein,
Je me dis, une filaire avec une bonne propagation, il suffit pas d'avoir des grandes antennes, hein, une filaire c'est largement assez pour surtout en fixe, hein, en plus c'est pas encombrant, c'est pas visible, et puis bah du coup voilà, puis ça fonctionne, hein, avec une bonne petite propagation. Bah voilà, hein, t'as pas besoin non plus de grandes antennes, hein. Voilà, hein, surtout quand tu as du vent comme ça, comme aujourd'hui là, c'est vrai que bah, la filaire après quand elle est bien fixée, bah, généralement bon, ça peut que ça arrive à se détacher, mais je veux dire t'as moins de dégâts. Il faut mieux rattacher une filaire que de faire une réparation sur une grosse antenne, hein. Bon bah, après c'est chacun son truc, mais bon, c'est vrai que c'est peu d'encombrement et plus facile à réparer et plus rapidement, on va dire. Donc voilà, parce que là j'ai vu là il y a eu des OM qui ont eu des sacrés dégâts là sur leurs antennes, là, sur leurs pylônes. Bah du coup, bah oui, avec la tempête la dernière tempête qui nous est arrivée là, hein, pour le jour de l'an, bah du coup, ouais, ça fait pas mal de dégâts. Donc bah du coup, même des fois en redescendant un peu les antennes, bah il y a eu un peu de casse, on va dire. Mais bon, bah, c'est les aléas, ça, hein, les aléas de la radio, et puis voilà, hein, ça c'est. Quand il y a des grands coups de vent comme ça, généralement les gars ils aiment pas ça du tout, hein. Voilà, Pascal, retour. Ouais, bah faut se mettre à leur place aussi, hein. Tu te lèves le matin, l'antenne est aplatie dans le jardin, forcément tu fais la gueule, hein, parce que bon bah ça a quand même un coût financier, puis bon bah faut tout remonter. C'est bon, au-dessus d'une certaine taille, enfin au-dessus d'une certaine, on va dire, dimension d'antenne, ça finit par coûter cher, hein. Ouais, c'est pour ça que quand tu as un peu de place et puis un peu de moyens, bon ben, comment un pylône basculant, je pense que c'est quand même pas négligeable, hein, quand ils annoncent quelque chose dans ce genre-là, quelques coups de manivelle et puis ils te la l'abri. Ah oui, mais c'est sûr, hein. C'est vrai que après tu redescends l'antenne, c'est vrai que c'est bien, hein. Après à ras le sol, généralement, bon bah voilà, ça souffle, mais je veux dire, t'as moins de dégâts que si elle tombait, hein. Mais voilà, hein, après, mais bon, bah, c'est vrai que des fois, il y en a qui peuvent pas se permettre d'acheter ou de faire, de mettre des pylônes, des grandes antennes et machin. Ben, voilà, hein, avec peu de moyens, des fois, comme je dis, une filaire, ben voilà, ça fonctionne bien, hein, et puis ça coûte vraiment pas cher à fabriquer. Et puis voilà, hein, ça. Voilà, bon après c'est vrai qu'il faut une bonne propagation, mais bon, on a des résultats quand même avec une filaire, hein, donc il y en a pas mal encore qui trafiquent avec des filaires, hein, même en portable et tout ça. Ça reste plutôt une bonne antenne, hein. Voilà, quand c'est bien respecté dans les fabrications et dans les cotes, et ben, ma foi, il n'y a pas photo, hein, ça fonctionne, hein. Voilà, bah autrement, bon bah je pense qu'il n'y a personne à l'horizon là, hein. On n'entend pas de gens signaler, rien du tout. Tu vas me dire on n'a pas fait trop de blanc, mais je pense qu'il n'y a pas grande propagation parce que je suis resté sur 555 à l'écoute juste avant et j'entends pas un chat, donc à mon avis c'est encore foutu pour la propagation aujourd'hui, hein. Hier je sais pas, j'ai allumé qu'hier soir, mais très très calme aussi, donc du coup ben voilà, il n'y avait pas grand chose, hein. Voilà, Pascal, je sais pas toi si tu as refait des contacts depuis ces jours-ci là. Non, rien du tout, pas un brin de propagation, enfin du moins j'en ai pas entendu, je vais peut-être rater quelque chose, mais non, c'est on ne peut plus calme, hein, on ne peut plus calme, et puis non, j'ai rien fait, bah, c'est un peu dommage, quoi. S'il y avait un petit peu de propagation le week-end, ça serait quand même sympathique, mais malheureusement, je crois qu'il ne faut pas trop compter dessus. Non, je pense pas. Ah, je pense pas. Mais bon, bah, après on verra bien les jours. Ah, je pense que la semaine prochaine, là, ils remettent un petit peu, un peu mieux là au niveau du temps là, et puis au niveau du vent là, va se calmer là. À partir de demain, je pense déjà il y aura moins de vent. Et puis bah, il fera un petit peu meilleur là, je pense, hein. Donc bon, ma foi, on va voir ce que ça va donner, hein.
Voilà, bah, je reprends le travail, donc il va faire beau, hein. Voilà, et puis bah, j'ai été toute la semaine là, on va dire en congé là, et bah du coup il a fait un temps de chien, hein. C'est souvent comme ça généralement, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est demain la reprise, là, ça va être dur là. Bah, après une semaine là, voilà. Va falloir se remettre dans le bain là. Mais bon, voilà, on va y arriver, hein. On va y arriver. Avec cet après-midi un peu de repos là, et puis voilà, on va profiter du dimanche là, pour se reposer. Et puis bah, vu le temps, je vais pas sortir de ce temps là, je pense pas. Donc voilà, bah, Pascal, bah, autrement ouais, je t'enverrai les plans là, de l'antenne. Je vais t'envoyer ça tout à l'heure là, dans l'heure de midi là. Et puis bah, ma foi, tu pourras aller consulter ça là. Je pense que ça reste plutôt, tu me donneras ton avis, hein. Après tu pourras me répondre, il n'y a pas de problème. Tu pourras me donner peut-être ton avis là-dessus. Et par rapport aux cotes et tout ça, mais bon, je pense que après ça reste une antenne bazooka. Alors après, j'ai jamais testé ces antennes là, donc je sais pas, parce que ça se fait avec du RG58, hein, en coaxial. Donc du coup, je sais pas si c'est mieux que du 2.5 ou quoi, je sais pas, hein, j'en sais rien. Je ne sais pas combien de gains elle fait cette antenne. Voilà, moi on m'a donné juste le plan avec les cotes, il n'y a rien de descriptif. Alors après il faut peut-être aller consulter plus sur les autres sites internet, mais bon, apparemment ça a l'air d'être une bonne antenne, parce que comme je dis là, Manu là, et il l'a testé là sur son balcon, et apparemment ça a l'air de fonctionner. Donc bon ben ma foi, on verra bien, hein. On verra bien ce que ça donnera là. Je vais me lancer là-dedans. Là, faut que je retrouve du coaxial. Là, j'ai des bouts là, mais bon, faut que je vois ici si j'ai assez long là. Donc du coup, je vais voir ce que ça va donner là. Voilà, Pascal, retour. Ouais, Fredo, bah oui, bah de toute façon, si tu as le matériel pour, hein, t'as plus qu'à essayer. De toute façon, tu prends pas de gros risques, hein. Oui, cette antenne, je connais de vue, pour l'avoir vue en photo plusieurs fois, me traballant à droite à gauche sur le net, mais je suis comme toi, j'ai jamais essayé, je vois à quoi ça ressemble en gros, hein. Ouais, mais je n'ai même pas souvenir de gars qui donnaient son avis ou quoi. Bon, et puis alors après c'est toujours pareil, hein. T'en as qui vont me dire c'est fantastique, d'autres qui vont me dire oh bah oui ça marche sans plus, enfin tu sais c'est toujours pareil, hein. T'as 36 comment dire, t'as 36 appréciations selon les cas, puis c'est toujours pareil, hein. T'en as un qui va bricoler ça, qui va la mettre dans un endroit où elle va pas fonctionner, et puis l'autre il va mettre ça où il faut, ça va marcher au poil, hein. Alors c'est les avis, c'est toujours pareil, à mon avis il faut essayer par soi-même et puis c'est tout quoi. Ah ouais, mais c'est clair, hein, c'est clair, hein. Bon après par contre, bah, si tu l'as déjà vu, tu vois juste sur l'élément du haut, hein, sur chaque côté, bah, en fait sur le centre, en fait il y a une découpe à faire, et il y a la partie étanche du câble RG58, donc là, qui est à l'intérieur de la gaine noire, et du coup juste là, donc il y a une partie à laisser et il y a une partie à recouper après qui va jusqu'à l'âme, et du coup là, en fait, cette partie-là du milieu, en fait, moi personnellement, je la passerai dans un boîtier de dérivation. Je la mettrai dans un boîtier de dérivation parce que quand il pleut ou des trucs comme ça, bah, du coup, ça évite que la flotte vienne dessus, puis qu'après il y a des endommagements au niveau du poste quand t'émets, parce que généralement de l'eau sur une antenne, ça fait pas de bien, on va dire, hein, quand ça prend la flotte ou qui que ce soit. C'est pas très bon pour le TOS déjà, et puis après ça endommage le poste, hein, donc c'est pas terrible. Donc je camouflerai bien tout ça. Et puis pour la triple bazooka, donc comme je t'ai expliqué là sur le câble RG58 qui redescend là, donc si tu fais la triple, eh ben, du coup il y a une découpe à faire, et donc il faut raccorder après, mais du coup c'est pareil, donc après il faut étanchéité tout ça, donc après bon là faut pas mettre un boîtier de dérivation, mais je pense qu'il faut trouver un système d'étanchéité là pour étanchéité tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas simple après quand ça prend l'eau, hein. Donc voilà, bah, mais bon, parce que là il y en a qui la mettent sans boîtier de dérivation, mais bon,
moi personnellement, voilà, je préfère mettre un boîtier de dérivation et que ça soit bien étanche tout ça là, et que ça soit à l'abri. Donc voilà. Et puis quand elle sera fabriquée, ma foi, j'irai la tester hein, avec des temps bien meilleurs. Et puis j'irai tester ça en portable à voir ce que ça va donner là. Mais en gros, c'est une antenne qui fait 5,12 m. Ouais, 5,12 m, 5,15 m. Donc c'est relativement, voilà, c'est kiff à une demi-onde. Hein, mais bon, après le rendement, je ne sais pas si c'est meilleur parce que bon, vu que c'est avec du RG58. Bon voilà, je sais pas si comment l'antenne est un peu plus performante, donc faudra que je teste, faudra bien voir après au niveau réception, voir ce que ça donne au niveau des émissions et tout ça, voir ce que bon voilà, après faut voir au niveau des réglages aussi. Donc il y a plein de choses à voir, donc à voir avec le temps là, quand elle va être fabriquée là. Donc voilà, Pascal, retour. Il me semble me souvenir que pour le réglage, c'est pareil, tu fais dépasser, il me semble, de chaque côté, je ne sais plus, c'est l'âme du câble, je crois que tu dois couper après, c'est ça, non? Il me semble, hein, il me semble que c'est comme ça. Hein. Je te dis, j'ai plus le... Mais oui, c'est sur le bout du coax, c'est... ouais, c'est comment l'âme du câble ouais, qui dépasse un peu et je pense que c'est là qu'il faut couper à ce niveau-là, hein, ou je sais pas si c'est la totalité, mais ouais, de toute façon c'est un truc comme ça. Hein. C'est un truc comme ça, mais c'est vrai que sur les plans, faut... après les plans là ils sont bien, hein, par contre, hein, ceux qu'on m'a passé là ils sont pas mal. Et après, bon, c'est vrai qu'il faut se renseigner un peu plus soit sur le net où je prendrai plus renseignements du côté de l'OM là qui l'a fabriqué et puis je pense qu'il me dira un peu plus ça. Voilà, et puis après mettre des petits isolants sur le bout là, puis faire avec une petite cordelette là pour la mettre en fixe ou en portable, là, puis c'est pas mal. Hein. Donc voilà, faut voir, mais là je vais regarder là, cet après-midi, voir si au niveau du rendement de l'antenne et tout ça, là, voir ce que ça vaut là un petit peu là. Mais ça peut être, c'est vrai que c'est une bonne antenne parce qu'il y en a qui l'ont fait pas mal, hein, et puis du coup apparemment ça a l'air de fonctionner, donc bon faut voir. Bon après il y a des fabrications plus ou moins à laisser parce que bon il y en a qui nous font ça un peu à l'arrache, hein, on va dire. Donc bon moi ces trucs là je laisse un peu de côté. Bon quand c'est fait proprement et puis que c'est bien détaillé et tout ça, bon ça reste plus intéressant quand même, non? Voilà. Mais bon, c'est vrai que sur internet, là sur YouTube, j'ai regardé là déjà quelques vidéos, il y en a qui l'ont fabriqué et ma foi, ils font des QSO avec, là c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Je regarde ça, là, je feuillete aussi, là, je fouine un peu sur internet, là. Je fais la chasse aux antennes. Pascal, retour. Oui, mais c'est pratique parce que en cherchant un peu, tu trouves toujours tout ce que tu veux. Hein. Le problème, c'est que c'est pas toujours, quand tu cherches des explications, des fois, difficulté de trouver une explication en langue française. Hein. Mais enfin, bon, si c'est pas trop compliqué, même si tu comprends pas tout, bon, ça te donne une idée, mais c'est vrai que il y a des fois, pour trouver quelque chose en langue française, il faut se lever de bonne heure. Ouais, comme tu dis, hein. Bon, de toute façon, on va bien voir, hein. On va bien voir ce que ça va donner. Voilà, bon, écoute, c'est dommage, là, il n'y a personne avec nous, là. Pourtant, j'ai reposté ça. Bon, après, il n'y a peut-être pas de propagation non plus, mais il y en a qui sont à l'écoute, là, quand même. Il y en a qui sont à l'écoute parce que hier soir, j'ai passé le message et il y en a qui sont à l'écoute, hein, donc, dans d'autres départements, mais quand il n'y a rien, il n'y a rien, hein, donc voilà, bon écoute, on verra bien plus tard. Hein. Voilà, Pascal, hein, écoute, moi je vais rester un petit peu encore à l'écoute, là il est 11 h, je vais rester encore un peu à l'écoute, et puis tu pourras te réécouter, de toute façon hein, tu te doutes bien que je fais la petite vidéo là, donc tu pourras te réécouter, et puis voilà, pour les autres OM, ça reste intéressant là, les petites discussions d'antenne là et tout ça là, donc voilà, c'est des petites infos, des petites discussions qui restent vraiment très utiles et puis sympathiques là.
Donc voilà, quand on peut s'échanger plein d'informations comme ça, et ben ma foi, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, ben Pascal, ben écoute, je sais pas si tu vas QRT. Moi, je vais rester un peu à l'écoute et puis on va bien voir. Ma foi, là, je vais lancer quelques appels, peut-être pendant une dizaine de minutes. Et puis après, bah, si ma foi, il n'y a rien là, je couperai aussi là où j'irai écouter sur 555 là. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire là. Voilà, bah Pascal, bah écoute, je te retourne le micro là. Ok, Fredo, je vais pas m'attarder beaucoup plus. Écoute, je te souhaite une excellente après-midi. Et puis, si tu bricoles cette fameuse bazooka, tu me tiens plus ou moins au courant. Puis quand ça sera fait, ma foi, on pourra peut-être tester ça un petit peu. Fredo, bon après-midi, merci du petit contact. Et puis, écoute, une prochaine avec plaisir. Ouais, bah ok, Pascal, bah y a pas de souci. De toute façon, t'inquiète pas, si la fabrication commence, bah, je t'enverrai parce que je prends des petites photos à chaque fois que je publie aussi sur mes groupes là. Donc bah du coup, je t'enverrai des petites photos d'avancement là et puis bah après il y aura une petite vidéo là aussi pour la fabrication. Donc voilà, bah écoute Pascal, bon après-midi ici à toi là. Et puis en ce dimanche là, restez bien au chaud parce qu'il fait pas chaud on va dire. Et puis ma foi, je te dis à très bientôt là, il n'y a pas de souci, on a toujours l'occasion de se contacter, hein, soit par mail, soit par téléphone, soit par la radio, donc il n'y a pas de souci, il y a toujours un moyen de communication. Allez, bon dimanche Pascal, merci d'être venu là sur 205 là. Bon après-midi Pascal, à bientôt. Merci Fredo, à bientôt.